Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode, la deuxième étape du Tour de France 2021. Donc on s'était arrêté là la dernière fois sur la première étape avec la très belle victoire d'Alejandro Valverde qui avait attaqué dans l'avant-dernier col et qui avait réussi tout simplement après à battre Alaphilippe au sprint. C'était une très très belle étape, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, c'est arrivé à Mur de Bretagne. Le Tour de France qui est déjà passé. Il y a 3 ans ou 2 ans. 3 ans je crois. Avec la victoire de Dan Martin. Donc nous là ça va être un petit peu plus dur avec Valverde. On pourra pas forcément attaquer. Mais on va tout tenter. C'est le départ de Perros-Guirec. Jusque Mur de Bretagne du coup. 179 km. C'est parti. Nous sommes au départ de cette deuxième étape du Tour de France. Vous voyez Valverde en jaune après avoir gagné hier. Même si en IRL, c'est Alaphilippe qui a gagné. En attaquant à 2 km, c'était une très très belle étape. Donc je viens de regarder, c'est un Tour de France avec seulement 8 étapes de montagne. 8 étapes de sprint, je veux dire, pardon. Donc c'est peut-être bon de le prendre avec Valverde. J'y vais. Parce que si les sprinters ramènent pas le maillot, ça sera forcément un grimpeur ou un puncher qui le ramènera. Et Valverde passe très très bien les bosses. Donc bah on va pourquoi pas tenter avec lui si Cortina galère vraiment trop. Enfin quand je vous dis 8 étapes de sprint, je parle des étapes de sprint où les Caleb Ewan et tout vont passer. Sinon il y aura forcément des sprinters comme je sais pas moi par exemple Démarre. Ça va, il passe les bosses. On va pas dire bien, mais il passe les bosses, il les passe. Du coup, par exemple, j'avais vu sur. Non, c'est après. Non, c'est avant, c'est avant. Sur des étapes comme celle-là, si ça roule pas trop fort dans les montées, à la fin, il peut encore avoir des sprinters. Sur celle-là, bah, je l'ai compté en sprint, celle-là aussi. Ouais, non, il y avait qu'un seul exemple en fait. C'est où des sprinters assez costauds pouvaient passer. Je pense d'ailleurs à des Colbrelli, Matthews et tout qui sont vraiment des sprinters punchers. Le vent vient de où? Ok, il vient de là. Hop, et là j'attaque. J'espère qu'avec mon immense pointe de vitesse, enfin quand je dis immense par rapport à ceux de l'échappée, je pourrais peut-être passer. Ma pointe de vitesse va-t-elle payer? Je sais pas c'est qui passe. Ok, c'est moi normalement. Parce que dans le tableau des scores c'était marqué Ivan Garcia Cortina. Quoi? C'est Jan Traknik. Oh, j'en reviens pas. Ok, c'est... Bon, je suis un peu déçu. Et puis en plus, là, il s'arrête de rouler, c'est... un peu une arnaque. Je pense qu'en cyclisme, le rôle d'RVT, là, c'est le pire des rôles. Parce que c'est toi qui prends en vent pleine face pour emmener le train, c'est toi qui protège, c'est toi qui roule, c'est toi qui fais tous les boulots que personne n'a envie de faire, j'ai envie de vous dire. Ok. Là, faut qu'il emmène très très fort, très très gros tempo sur le bas de la bosse pour mettre les sprinters dans le mal. Là, vous voyez, Chimola il est obligé de quasiment sprinter avec des mares pour revenir aux avant-postes. Oh, là en face. Ah, on passe sur l'arrivée. Du coup, vous voyez, c'est vraiment un très très gros mur. Enfin, c'est quoi ça? Et directement
je passe avec Arcas. Toi, tu vas faire ta vie au fin fond du peloton. Et hop, je t'ai dit rester sur la gauche pour pas gêner mes coureurs. Bon, derrière, ça va être dur pour Cortina et je sais plus qui. Ah, attaque d'Alaphilippe. J'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. Du coup, là, si je lâche avec ça... Lopez, du coup, lui, il faut qu'il se mette dans la roue de lui. Et lui, il va se mettre dans la roue de lui. Ah non, lui, il est trop loin. Okay, tu te mets juste dans la roue de lui, Lopez. Et lui, il va réguler le tempo, j'ai envie de te dire. Allez, la Solaire, si tu pouvais... Non, il peut pas faire une différence. C'est dommage. Mais je vais essayer d'attaquer sur le haut de la bosse. Là, on a Woods dans la roue. Mince. J'ai fait une mauvaise opération, là. Faut que j'attaque avec Lopez pour revenir. Et devant, faut aussi que j'attaque avec Solaire pour faire le petit écart. Qui ne sera peut-être jamais comblé, ou très dur à combler tout du moins. Je vais essayer de nous faire une de ces descentes. Oh, chute de Henrik Mas. Chute de Henrik Mas, non. Quelle désillusion. Quelle désillusion, Henrik Mas qui chute. Ça compromet tout mon plan. Bon bah du coup on va passer lui en emmeneur. Il va falloir revenir là. Faut pas traîner. Go. Arcas, tu vas essayer de ramener Mas là. Ah, quelle désillusion. On s'était mis tellement bien. Et non. Ah, la désillusion, c'est tellement triste. Oh, j'ai envie de vous dire pourquoi je continue à rouler. J'ai un coureur derrière. S'il pouvait rentrer, s'il vous plaît. Non, je peux pas perdre du temps bêtement sur cette étape. Bon, faudrait au moins assurer la gagne devant. Oh non, c'est tellement triste. Et imaginez, je gagne pas en plus. Bon. Là, je vais tout donner pour Valverde. Lopez, très très bon grimpeur qui fait très mal. Julien Alaphilippe, il est mal placé là. Il est très mal placé. Devant nous, on est très bien placé justement. Hop, je lance mon sprint. Et avec Valverde aussi, je lance mon sprint. Michael Woods qui s'écrase. Et deuxième victoire pour Alejandro Valverde. Deuxième victoire d'Alejandro Valverde. C'est magnifique. Avec son maillot jaune, il vient gagner. Alaphilippe 4e, Woods 2e, Romain Bardet 3e. Mais derrière, c'est là où va falloir jouer. C'est avec Henrik Mas. J'espère qu'il n'y aura pas de cassure ou un minimum de cassure. Ah, c'est vraiment une désillusion pour Henrik Mas. Mais une superbe victoire pour Alejandro Valverde. En plus, Lopez ne perd pas de temps. C'est magnifique ce qui s'est passé. Toi, t'es pas obligé de rouler à fond. Deuxième étape, deuxième victoire pour Valverde. C'est magnifique. Après, demain, la troisième étape. Je suis sur la 5e là. Troisième étape, ça va plus être pour les sprinters. Donc ça va pas être la même chose pour nous. Donc voilà. On va attendre de Genkolb pour admirer ces magnifiques podiums. Avec encore une fois Valverde, du haut de ses 42 ans, qui a épaté tout le peloton. Voilà, magnifique victoire. Vous voyez Woods qui a lancé bien trop tôt. Nous, on a su gérer notre effort. Et victoire. Vous voyez derrière, là, il y avait Lopez qui a levé les bras.
Mais après, je vous dis encore, on a tellement une équipe, je vais pas dire cheatée, mais une équipe tellement forte, tellement homogène. On n'a pas forcément de pur sprinter, pur grimpeur. Enfin, même si Lopez c'est un pur grimpeur. On a des coureurs qui peuvent faire plusieurs domaines. C'est vraiment trop bien. Donc je vais arrêter de parler et place au podium. Voilà, magnifique victoire. Ah, il y a une cassure derrière avec Bardet. Suivant. 23 secondes en 2 étapes. On a 23 secondes d'avance sur Julien Philippe, le champion du monde. Donc voilà, le maillot jaune encore plus consolidé. Vous voyez Lopez à 38 secondes. Il est avec les favoris. Bon, il y a juste Roglic 4 secondes devant lui. J'ai envie de vous dire Pogacar, il est très loin aussi. Du coup, on est bien. Devant, meilleur grimpeur, Alejandro Valverde avec 4 points. Nous, là, on a 1 point avec Cortina. J'ai l'impression que toute notre équipe a 1 point. Verona, Cortina, Arcas, Valverde en a 4. Bon, voilà. Du coup, le maillot vert, Valverde déjà 73 points. Il a quasiment le double des points. Enfin, je dis quasiment, il y a une dizaine de points d'écart. Il a quasiment le double des points de son concurrent le plus proche. Vraiment, c'est épatant ce qu'il nous fait. Là, ici, David Gaudu, encore une fois, qui n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Très beau début de tour pour lui. On note juste Kegan Bernal. On l'a pas encore vu. Je l'ai pas encore vu, mais il reste discret. Mais il reste quand même aux avant-postes. Bon, la team Movistar, avec Enric Mas, on aurait peut-être pu faire un meilleur truc au chrono, au classement par équipe. Excusez-moi. Mais malheureusement, on n'a pas fait grand-chose parce que la chute, ça c'est... Si on n'avait pas chuté... Bon après, si on n'avait pas chuté, Mas aurait peut-être emmené trop fort et on n'aurait peut-être pas gagné. Donc on peut pas savoir. Je vais regarder juste il termine à combien de temps. Marc Soler, RVT, Enric Mas, j'ai peur, 1 minute 38. Au général pour Mas, j'ai très peur. Ouais, 2 minutes 7. Bon, j'ai envie de vous dire 2 minutes, c'est rattrapable. On est sur le Tour de France, c'est la 2e étape. Mais déjà 2 minutes 6 de perdu par Mas à cause d'une chute. Bon, ici Valverde, bien sûr, lui, il est toujours au taquet dans tous les domaines. Hop, du coup, demain, on va se faire l'étape qui part de Lorient et qui va jusque Pontivy. Elle fait 183 km. C'est une étape qui va être réservée aux sprinters, je pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche. Ça me fait super plaisir. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette petite série. Et moi, je vous dis au prochain épisode. À plus!